Shalom Uvracha. Ce soir, ce sera Rosh Chodesh Hadar pour 2 jours. Et quand nous rentrons dans le mois de Hadar, Mishenichnas Hadar, Marbim Bezibra, quand commence le mois de Hadar, on multiplie la joie. Et l'histoire de Purim, que nous lirons dans 15 jours, nous dira Venafochu. Alors que les choses semblaient terriblement compromises, Nafochu, ça a été la révolution, tout s'est finalement renversé. Et c'est une habitude, non seulement à Purim, mais tout au long de l'année, de trouver des bouleversements et des révolutions. D'ailleurs, puisque c'est Rosh Chodesh, ce soir, le Gabbai, au moment du Shmoneh Esrei de la Hamida, va annoncer Ya'aleh ve'yavo, pour rappeler aux gens qu'il y a un passage particulier à intercaler dans la Hamida, et à ce moment-là, les gens penseront à dire Ya'aleh, il montera, ve'yavo, il viendra. Et quand un jour le Gabbai a dit Ya'aleh ve'yavo, quelqu'un qui était en train de se concentrer à râler en protestant comme ça, alors le Gabbai a dit bon, lo Ya'aleh ve'lo yavo, il ne montera pas et il ne rentrera pas. C'est d'ailleurs une habitude typiquement juive. Regardez, quand vous souhaitez à quelqu'un Shalom Aleichem, je vous adresse mes salutations, qu'est-ce qu'il répond? Aleichem Shalom. Il ne sait pas le dire dans le même sens, il dit automatiquement dans le sens contraire. En fait, indépendamment de Purim, ce Shabbat, ce sera la Parashat Trouma qui commence la description des ustensiles qu'il y avait dans le Mishkan, dans le tabernacle, et le tabernacle lui-même. Il y avait entre autres un des objets du Mishkan, du tabernacle, qui est particulièrement intéressant, à savoir la menorah. Si vous faites attention, vous verrez que, au-delà de la représentation traditionnelle à laquelle on pense, en l'associant par exemple à la gravure sur l'arc de triomphe de Titus, avec des branches incurvées, il y a en fait une toute autre représentation qui est celle du Rambam, de Maïmonide, où on voit d'une part des branches qui sont rectilignes, et qui plus est, alors qu'il y a le détail qui est décrit dans les versets de la paracha, avec le nombre de coupelles de fleurs et de calices de verre, en général, on voit les vers tournés vers le haut, posés sur leur base, et l'ouverture vers le haut. Sur un dessin manuscrit, qui après plus de 900 ans, attribué au Rambam, à Maïmonide, on voit que les coupes, les vers, sont tournés vers le bas. Il y en a 22 sur la menorah. Alors, quel est le bon sens pour le verre? Tourner vers le haut ou tourner vers le bas? En réalité, quand vous avez un récipient, par exemple, un fût de vin ou une réserve d'eau qui est là fait pour conserver le liquide pendant un certain temps, l'ouverture est en haut et c'est posé vers le bas. Alors, le verre, c'est la même chose? Pas tout à fait, parce que la fonction du verre, c'est effectivement à un moment de le remplir, mais son objectif, c'est de le verser peut-être à d'autres convives, ou de le verser dans la bouche de son propriétaire, ou de la bouche de quelqu'un à qui on veut faire goûter de ce liquide. Et en fait, c'est cela qu'a voulu nous enseigner le Rambam, Maïmonide, en nous disant quelle est la vocation de la menorah dans le Mishkan, dans le tabernacle. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de lumière, c'est pas pour lui la lumière. D'ailleurs, regardez, quand dans une chambre on veut mettre de la lumière, alors on fait des fenêtres pour que la lumière de l'extérieur rentre. Et on fera, surtout à l'époque où les murs étaient extrêmement épais, ils pouvaient avoir plus d'1 mètre d'épaisseur, comme à l'époque du temple, on fait une petite ouverture à l'extérieur avec un élargissement vers l'intérieur pour que la lumière qui est captée, la lumière du soleil qui est captée, diffuse vers l'intérieur et éclaire le plus largement possible. Dans le Beth Amikdash, c'était le contraire. Il y avait des petites ouvertures à l'intérieur du mur et vers l'extérieur, ça allait en s'élargissant, en agrandissant,
parce que l'objectif c'était de diffuser la lumière intérieure du temple, du Mishkan, vers l'extérieur. En réalité, c'est quelque chose qui correspond à une mentalité que l'on doit avoir, celle de donner, non seulement de recevoir, bien sûr, il faut commencer par remplir le verre, mais la vocation, c'est de donner à autrui, de donner vers l'extérieur. Et d'ailleurs, le Rabbi de Lubavitch, lors d'un rassemblement à l'occasion de Simchat Torah, il y a 37 ans, avait versé à chacun le Kosher Bracha, et quand ils ont terminé, il a dit « Faites comme moi, renversez-le, mettez-le à l'envers pour comprendre que l'important, ce n'est pas seulement de recevoir, c'est aussi de donner. » D'ailleurs, le soir, quand on a raconté à son épouse, la rabbinite, ce qu'avait fait le rabbi, elle-même qui avait un verre devant elle, elle l'a retourné pour s'associer à cette idée. Cette idée qui se résume en un mot, la tête, donner. Et pour donner, il n'est pas nécessaire, indispensable, d'attendre d'être complètement rempli. Il peut y avoir deux attitudes. Oui, quand je serai plein, quand je saurai tout ou presque, alors là, je pourrai commencer à diffuser. Et puis, il y a une deuxième attitude qui est de dire, si déjà j'ai appris la lettre Aleph, je vais la transmettre immédiatement, et comme ça, j'aurai envie d'apprendre le bête pour le transmettre, et ainsi de suite. C'est ça la leçon de la Ménorah, avec ces coupes renversées. C'est grâce à cela, grâce au fait que chacun, que ce soit de son temps, de ses connaissances, de son argent, pense surtout à aider le prochain, et non seulement à recevoir, mais surtout à donner, c'est comme ça qu'on améliorera le monde, qu'on diffusera la lumière, et qu'on fera venir la Géoula. Chodesh Tov Mevorach, un bon mois de Hadar, et que ce soit le début de la Géoula que nous attendons très prochainement. À très bientôt.